voici rassemblés devant l'oratoire de Saint-Vincent. On peut reprendre le petit refrain « Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons » dans l'immense cortège de tous les saints. Ensuite, je bénirai les campagnes de Péonne. Je vous donnerai aussi la bénédiction finale de cette célébration. Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons, dans l'immense cortège de tous les saints. Dans ta générosité, Seigneur, répands ta bénédiction sur ton peuple et fais que la terre donne ses fruits. Apprends-nous à les utiliser pour ta gloire, avec un cœur plein de reconnaissance. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu, dont l'amour est tout-puissant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons, dans l'immense cortège de tous les saints. Et nous allons repartir en procession en faisant un arrêt exceptionnel. Avec ce couple, cet attachement au terroir, cet attachement à Péonne, ils n'ont jamais lâché Péonne. Louis Bellieu est né le 26 février 1925 à Péonne. Marthe Guy, c'est le plus vieux de Péonne. Sans hésiter, vous pouvez l'applaudir. Marthe Guy est née le 24 janvier 1928 à Sanary-sur-Mer. Et ils se sont mariés à la mairie de Carnoules dans le Var le 26 août 1947. C'était hier. Le grand-père de Marthe était de Péonne, Caliste Carr. Marthe venait à Péonne tous les étés. Et c'est là que Louis, vous l'avez bien compris, a séduit Marthe et qu'ils se sont rencontrés alors que Louis était menuisier et ils se sont rencontrés à la Saint-Vincent. Donc c'est un anniversaire supplémentaire qui s'ajoute à leurs 70 ans de mariage. Puis Louis est devenu facteur à Péonne en 1949. Il a pris sa retraite à 62 ans en 1987. Marthe était couturière de son côté, puis a tenu la pompe à essence à Guillaume, grande amatrice de pétanque. Ils ont eu 2 enfants bien connus, Daniel et Jean-Louis, qui malheureusement ont été arrachés bien trop tôt à leur famille, arrachés bien trop tôt à la famille péonienne. 3 petits-enfants, Julien, Stéphanie, enfant de Jean-Louis, Marc, fils de Daniel. Et ils sont à Nouméa. J'ai l'honneur de vous remettre au nom du conseil municipal et au nom de la famille péonienne la médaille d'or de Péonne à tous les deux pour que vous puissiez encore continuer de nombreuses années. Repos. Reposez. 1. Repos. Garde à vous. Présentez. Ah!
Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Combatons de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes, mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans ton bras et venger nos fils et nos compagnes. Au du citoyen, formés au bataillon, marchons, marchons, qu'un sang impur à l'opposition. Bonjour à tous. En tant que président du comité des fêtes, c'est à moi que revient l'honneur de vous accueillir. Je voudrais commencer par remercier toutes les personnalités présentes. L'ensemble du comité des fêtes se joint à moi pour vous souhaiter la bienvenue dans notre village de Péonne. Si vous me permettez, comme chaque année, je vais commencer par dire quelques remerciements. Merci à toutes les personnes qui, soit par une aide administrative, soit par une aide matérielle ou financière, contribuent à l'organisation de la fête de la Saint-Vincent, à sa réussite et à sa renommée. Merci à la municipalité, à M. Ginessi bien sûr, mais aussi à toute la mairie de Péonne, adjoints et employés. Malheureusement, hier soir, vous l'avez bien vu, cette année, en raison de conditions climatiques particulièrement exceptionnelles, on a dû annuler le feu d'artifice et nous en sommes bien désolés, croyez-moi. Ensuite, un grand merci à Aubin Clary, Alain Nicoletta et Bernard Ducati, qui sont toujours là pour nous soutenir. Merci aux gendarmes, aux vigiles de la sécurité. Merci aussi à Didier de Nice, Mylène, Nico, les Charafi et Chris, qui ont amené la fête qui ont animé la fête au rythme de nos musiques traditionnelles. Un merci aux membres du comité des fêtes. Un grand merci aussi au Broadja. Et le nouveau chef, là, il est en formation, mais il n'est encore pas terrible. Il n'est pas au point encore. Je remercie aussi l'adjudant de la brigade de gendarmerie de Menton, Claude Michel, d'être présent chaque année à notre festin. Non, on avait oublié. Il est bon, lui. Bon, voilà. Non, je ne... Ah ouais. Je voudrais aussi tirer mon chapeau à Françoise Bellati. Ouais. Et toutes les autres, de nous supporter tout le long du festin, parce que c'est pas facile. Bon, voilà, je crois que c'est tout pour les remerciements, en espérant d'avoir oublié personne. Eh bien, c'est effectivement pour moi, mon cher Charlange, une grande joie de prendre la parole aujourd'hui dans le cadre de cette fête de Péonne, en tant que nouveau conseiller régional. Et donc, c'est pour moi, bien sûr, important, et alors que je viens juste d'accéder à la région, eh bien, je voudrais avoir une petite pensée pour le sénateur Ginessi, parce que je n'oublie pas que mon début politique, eh bien, je le dois au sénateur Ginessi, et si aujourd'hui je suis conseiller régional, c'est bien en 1989 qu'il m'a poussé à être maire de Guillaume, avec le soutien de Jacques Médecin. Et donc aujourd'hui, Charlange, eh bien, c'est aussi cette continuité. On a beaucoup travaillé dans le cadre, bien sûr, du syndicat intercommunal de Valberg avec ton père, et puis depuis quelques années, eh bien, c'est avec toi que nous travaillons en toute confiance, en toute amitié. Et je voulais sur cette place de Péonne aussi le dire, parce que ça a été une construction amicale, constructive depuis des décennies maintenant, que nous avons fait pour nos territoires, pour notre station de Valberg, et ce que l'avenir nous permettra de construire, eh bien je crois qu'on a déjà l'expérience du passé pour le faire. Et indiscutablement entre le département, et je souhaite, et je le dis très fortement, très clairement, que dans les jours futurs, tu accèdes à des charges encore plus hautes, et notre territoire sera très bien représenté. Et je sais, Charlange, combien sur la ruralité tu as été un acteur. Tu n'es plus député, je le regrette, mais la loi est ainsi faite. Mais je sais qu'en accédant aux plus hautes fonctions dans ce département, on aura un acteur de la ruralité, celui qui connaît les villages, celui qui connaît notre mode de vie, qui saura la défendre. Et donc toi au département, et moi modestement,
à la région, eh bien, on essaiera d'établir le mieux possible des modes de fonctionnement qui permettront de développer nos villages, de répondre aux besoins de nos populations. Car effectivement, comme on l'a fait, Guillaume Péonne, autour de Valberg, eh bien, on le fera, je pense, département et région, sachant que depuis que Christian Estrosi a repris la région, eh bien, effectivement, les subventions ont été multipliées par 2,5 sur les communes, lorsqu'avant, pendant des décennies, là aussi, il y avait une disparité entre les autres départements et les Alpes-Maritimes. Aujourd'hui, on a rééquilibré et mon arrivée à la région permettra, je pense, de continuer aux côtés de nos présidents à rééquilibrer ces financements et surtout au profit de notre territoire Alpes d'Azur, de notre communauté de communes Alpes d'Azur, qui est la seule communauté rurale des Alpes-Maritimes et qui a besoin, mon cher Challenge, de soutien particulier, d'une adaptation pour que nous puissions continuer à vivre sur ce territoire. C'est notre territoire, c'est notre terre. On la défend, on a envie bien sûr de la faire progresser, on a envie de construire l'avenir pour les jeunes générations et faire en sorte effectivement que nous ne soyons pas complètement marginalisés par rapport à d'autres grandes intercommunalités. C'est l'ambition qu'avec Challenge nous nous donnons. Juste également aussi quelques mots pour dire sur la ruralité. Vous savez que les lois actuelles, nos technocrates parisiens qui considèrent malheureusement que la ruralité s'arrête au jardin du Luxembourg, eh bien, ont besoin de retrouver quelques réalités du territoire. Et aujourd'hui, ce que nous vivons à Péonne, eh bien, c'est bien la preuve que quand on nous dit qu'il y a trop d'élus, il y a les élus locaux et les élus des petites communes, avec tout le bénévolat, et je sais tout le conseil municipal, je sais autour de toi et autour de Guy, mon ami Guy, combien c'est important effectivement que ces bénévoles eh bien, s'accrochent et défendent avec une passion les communes rurales. À côté bien sûr de l'ensemble de ces élus, il y a tous les bénévoles. Comment, vu d'un bureau parisien et d'un ministère, eh bien, ils peuvent imaginer que les bravadaires de Péonne défilent avec leurs fusils pour la Saint-Vincent ou que le bar des Gagas reste ouvert toute la nuit. Ça, il ne faut pas trop le dire sous le couvert de la gendarmerie, mais reste quand même avec une animation très particulière. Comment effectivement savoir aussi que même dans une procession, mon père, on s'arrête pour fêter les noces de platine de Louis et Marthe Bélieu, c'est beau. C'est ça un village. C'est un village chez les traditions, c'est aussi la volonté de construire ensemble, et tu le disais, cette grande famille péonienne, à laquelle je suis très attaché, parce que vous le disiez aussi tout à l'heure, Guillaume et Péonne, il y a un destin commun. Quand on voit les foires, quand on voit les commerces, je salue tous mes amis de Péonne que je vois très régulièrement et que je suis heureux quand ils viennent jusqu'à Guillaume. Je reçois même les anciennes institutrices à qui je fais un petit clin d'œil et qui font qu'effectivement c'est tout ça. Notre communauté guillaumoise et péonienne est unie, mon cher Challenge, et plus que jamais. Ce que nous allons construire ensemble, eh bien, c'est bien sûr l'union pour faire avancer, l'union pour regarder l'avenir, et je pense que c'est très important. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui en tant que nouveau conseiller régional, en remerciant encore toutes et toutes les personnalités, tous ceux qui m'ont félicité, qui m'ont soutenu, parce que je pense que nous aurons un très gros travail à faire en commun, et je voulais te dire encore, Challenge, que je suis à tes côtés en toute amitié, et que je serai bien sûr un acteur de ce développement du département, et je crois que nous ferons un très très bon travail à tous, ensemble. Merci au président du comité des fêtes, Yann, lui il est remarquable, il a fait le travail le plus ingrat, c'est de remercier, et c'est ô combien difficile, et puis surtout, vous voyez bien que quand on voit y compris cette jeunesse du comité des fêtes, un président qui a envie, eh bien la vitalité des villages, la vraie France elle est là, la vraie France aujourd'hui, elle bat à Péonne, vive la Saint-Vincent péonienne. Merci mon cher Jean-Paul de ces quelques mots à la fois amicaux, élogieux, qui m'amènent immédiatement, en prenant la parole devant vous, mesdames et messieurs, aujourd'hui, à adresser toutes mes chaleureuses félicitations à Jean-Paul. Son parcours n'a pas été simple, mais il l'a toujours fait avec abnégation, avec dévouement pour cette cause de la ruralité. Je veux, à cette occasion, dire combien je salue la présence de tous les conseillers départementaux. Pour moi, j'y vois un encouragement, un signe positif, mes chers collègues, de votre présence nombreuse aujourd'hui à Péonne. C'est, avec le président Éric Ciotti, le symbole qu'ensemble nous avons construit une belle aventure et que cette aventure, nous souhaitons qu'elle se poursuive, qu'elle se continue. Je veux vous dire que cette année, pour moi, la Saint-Vincent péonienne 2017 s'inscrit dans une tonalité toute particulière. Une année 2017 qui a été particulièrement difficile dans mes choix. Une année cornélienne. Vous voyez, j'ai construit ma vie publique
avec conviction, détermination et cette envie de aider, de réaliser des projets sur un territoire qui est la montagne, les Alpes-Maritimes, le moyen et le haut pays. J'ai voulu, en 2012, au moment où j'ai brigué un mandat de député, allier cette force que possède le parlementaire en défendant sur les bancs du Parlement cette réalité de terrain. Grâce à vous, j'ai pu faire un mandat exceptionnel. Et l'envie de retourner au Palais Bourbon me démangeait. Mais néanmoins, j'ai eu aussi la contrepartie. Élu à Péonne depuis 1989, président de la communauté de communes, empreint de cette ruralité qui m'a conduit à être président du Parc national du Mercantour et du Sictiam, empreint de cette responsabilité au sein du département aux côtés d'Éric Ciotti. J'ai fait un choix, et je vous le dis, aujourd'hui c'est le moment de vous dire pourquoi je l'ai fait. J'ai fait un choix de ne pas me représenter, malgré toute l'envie qui était la mienne de continuer à œuvrer. Tout simplement parce que le cumul des mandats, et beaucoup d'entre vous m'ont posé la question, m'aurait empêché de continuer à être sur mes mandats locaux. Alors, j'ai fait le choix de choisir Péonne. Et j'ai eu des moments heureux au Parlement. Des moments où j'ai porté un projet sur le numérique et l'évolution du numérique, le droit du numérique dans le droit français et les citoyens. La responsabilité, mon cher Bernard, sur les armes à feu, et d'ailleurs je t'avais alerté à l'époque, en tant que président de la chasse, pour essayer de faire avancer notre législation. Et puis, plus récemment, je veux vous dire que, en tant que président de l'Association nationale des maires de stations de montagne, et c'est pour moi un point d'orgueil, parce que le maire de Valberg puisse être président national des stations nationales de montagne et de ski, c'est quelque chose de très valorisant pour nous, qui m'a permis, au moment où nous défendions la loi montagne, de pouvoir être présent. Et avec la complicité du ministre Jean-Michel Baillet, de faire avancer la loi montagne pour préserver un certain nombre de nos acquis. J'y reviendrai dans quelques instants en vous parlant du PLU. Mais d'ores et déjà, en tant que membre de la Commission de développement durable, je peux vous dire qu'un certain nombre de sujets ont été défendus et bien défendus. Je veux dire à José Amendola, je veux dire à Grégory de la Fosse, je veux dire à Stéphanie Larbouré toute ma reconnaissance, parce que c'est pour moi une satisfaction de voir l'acte 2 de la loi montagne avec l'ensemble de mes collègues parlementaires être voté à l'unanimité, moins une voix. Cette voix-là, vous savez qui est-elle? C'était la voix de Jean Lassalle. Quand vous connaissez Jean Lassalle, sa personnalité, vous comprenez pourquoi il s'est opposé. Autant dire que cette loi a été votée à l'unanimité. Péonne, Péonne, tu es le plus joli. Péonne, Péonne, scintillant de rubis. Tu es le plus joli, tu es le paradis. Bravo les petits.